When AI becomes a library, l'expérience Nolife Local. Je voulais voir ce qui se passe quand un modèle de vision spécialisé cesse de se comporter comme une API distante et devient une bibliothèque native dans Symfony, quelque chose qu'on charge, qu'on diagnostique, qu'on mesure. Depth-anything.cpp, PHP FFI, Darkwood Flow, mesuré sur Apple Silicon, avec modèle pas vendu comme magie. Ce talk suit l'architecture runtime et la façon dont le processus La plupart des applications IA commencent par le même réflexe. Prendre le problème, l'envoyer à un grand modèle généraliste, écrire un prompt, parser la réponse. Ce pattern est vraiment utile. Contrat, résumé, génération de code, raisonnement en langage. Je ne suis pas contre les LLM, mais l'estimation de profondeur n'a pas vraiment besoin de langage. Ce dont j'ai besoin d'une photo, ce n'est pas une phase disant que la montagne est loin. C'est la géométrie, des nombres que mon application peut color mapper, rétroprojeter, réutiliser. La question est si la tâche avait déjà un modèle spécialisé. Certains problèmes n'ont pas besoin de langage. Ils ont besoin d'une représentation computationnelle précise, un champ de profondeur, un embedding, un spectrogramme, de la géométrie. Dans ces cas, c'est la tâche qui doit déterminer le modèle. L'estimation de profondeur est l'exemple le plus clair de cette expérience. Un modèle général pourrait dire que les montagnes sont loin. Prose utile, mauvaise forme de sortie. Depth-anything.cpp produit 504 par 280 floats. Un champ géométrique dense que l'application peut color mapper ou exporter en GLB. Chaque pixel porte une information de distance relative, pas du texte à parser. Ce n'est pas de l'interprétation sémantique, c'est du calcul structuré. Et pour DA3 base dans cette démo, depth-anything.cpp prend une image RGB et retourne de l'information géométrique structurée, carte de profondeur, carte de confiance intrinsèque et extrinsèque caméra, et un chemin vers la reconstruction 3D en GLB, un forward pass à travers un backbone V et une tête dual DPT implémenté localement via depth-anything.cpp et ggml sans inférence. Les chemins runtime bundle share checkpoint des recherches vers .g JUF sur disque chargé par un moteur C++ exécuté via ggml sur Metal. On n'a pas entraîné depth-anything.cpp dans ce projet. On a intégré un modèle existant déjà entraîné pour ce travail. La quantification Q4K versus F32 est un choix de stockage, pas du fine-tuning. Spécialisé ici ne veut pas dire l'ORA, distillation ou entraînement depuis zéro. C'est choisir un modèle déjà construit pour un job et l'intégrer dans un pipeline local. Cette distinction compte avant de parler de PHP visigois. On intègre un moteur géométrique étroit, pas une... Puis j'ai ajouté une constante délibérément inconfortable. Pas de microservice Python depuis Symfony, pas de API IA externe pour la photo. La question le modèle natif peut-il faire partie du processus PHP? La réponse sur macOS ARM64, PHP FFI. Architecture, Impile Navigator, Symfony, Darkwood Flow, Native Depth Bridge, PHP FFI, lib depth-anything, ggml, metal, et depth-anything3, garder ce schéma un instant, navigateur en haut, DA3 en bas, Symfony gère la requête web, Flow séquence les étapes, Native Depth Bridge est la seule classe qui parle FFI, PHP n'exécute pas le réseau VT, PHP possède la frontière application, uploads, validation, timings, UX, le natif possède pre-processing, inference, estimation camera, export, GLB sur Metal, FFI et la couture, pas de la magie, une frontière typée avec des règles. Cette séparation est intentionnelle. PHP reste responsable de ce que PHP sait faire. HTTP, Validation Orchestration, Color Map GD, Twig, Diagnostics CLI, Observability, le natif execute VT, DPT, Confiance, Pose, Camera, Metal, Écriture GLB,
aucun côté ne sent. Le cycle de vie FIS, volontairement ennuyeux. PHP appelle d'AKP depth underscore dense, reçoit des pointeurs natifs, copie les floats en tableau PHP, puis libère immédiatement les buffers natifs. En implémentation, le cast évident vers un grand tableau PHP à segfaulté sur PHP 8.5. Les lectures indexées ont fonctionné. Petit détail, grande leçon, le comportement observé bat les explications plausibles d'un agent. Plus tard, une commande stress in process a validé au niveau application, le flux utilisateur est simple et volontairement plat. Upload via Symfony UX, validation MIME et dimensions, inference locale via le bridge, color map turbo en GD, export GLB depuis le résultat natif en cache, metadata, page résultat. Darkwood Flow enveloppe cette séquence en étapes explicites avec timings, validate, infer, color map, export, build result. Une démo minimaliste. Flow n'a pas rendu l'inférence plus rapide. Flow a rendu le pipeline visible. Avant Flow, l'orchestration vivait dans une seule méthode de service. Validate, infer, color map, export, assemble. Le pipeline était réel mais implicite. Les timings manquaient ou se confondaient en un seul chiffre. Dès que chaque étape avait un nom et une mesure wall clock, j'ai pu poser des questions précises. Quand une opération native coûte plusieurs secondes, il faut savoir pour quelle étape on paie. Ces timings ont préparé la découverte technique centrale de l'expérience. Après l'intégration Flow, les chiffres ne collaient plus. Validate et color map négligeables, quelques millisecondes, quelques dizaines. Infer depth seul, environ 2,6 secondes. Familier, crédible. Mais export scene coûtait aussi environ 2,5 secondes, presque le même ordre de grandeur. Suspect, le pipeline warm complet, environ 5,26 secondes, presque le double de infer only. Pause sur la ligne export scene. Pourquoi exporter? Parce que c'était une autre inférence. La profondeur passait une fois par d'AKP depth underscore dense, byte plus dpt complet, plusieurs secondes sur metal. Puis l'export GLB, appelé d'AKP export underscore GLB, qui relançait le même chemin natif coûteux, juste pour préparer profondeur, confiance, pause et RGB avant d'écrire le nuage de points. Du côté application, on avait déjà le résultat depth. Du côté API native, l'export ne le savait pas. De l'extérieur, le fixe n'était pas Messenger, Workers ou concurrence. C'était la réutilisation. Une inférence dense produisait déjà profondeur, confiance, caméra, tout ce dont l'exporteur avait besoin. L'API native a gagné d'AKP export GLB cached, écrire le GLB depuis le cache dense. Côté Symfony, export scene appelle export GLB cached. Le diff code était relativement petit. Identifier exactement quel travail était dupliqué, ça c'était mesuré sur l'échantillon démo à 504 par 336, processed, warm, Q4K, Apple M4. Avec Metal, le pipeline complet est passé d'environ 5,26 à environ 3,27 secondes. Inférence native par requête 2 vers 1, l'export GLB est tombé à environ 19 millisecondes. Écriture depuis cache, pas ce qu'on passe modèle. Qualification importante, InferDepth lui-même. La discipline des mesures revient quand les benchmarks divergent. Infer only warm autour de 2495 millisecondes sur une photo 1280 par 720, mais environ 3 à 3,2 secondes sur les samples démo à 504 par 336. Ce n'est pas une régression. La politique de resize DA3 dépend du ratio source. Côté long, environ 504, dimensions alignées sur patch size 14.
504 par 280 versus 504 par 336, environ 20% de pixels en plus, compute proportionnel. Avant de demander à un agent d'optimiser un ralentissement, vérifiez que c'en est vraiment. La quantification raconte la même histoire. Q4K, environ 99 mégaoctets sur disque. F32, environ 393. En expérience warm contrôlée à 504 par 280, les deux variantes infèrent autour de 2495 millisecondes. 4 fois plus petit n'a pas voulu dire 4 fois plus rapide sur cette charge metal. Pas de gagnant en accuracy. Local, dans cette démo, signifie pas de inférence distante et pas de API Vision Cloud au runtime. Les poids JUF sont sur disque. Metal tourne sur la machine. On a aussi vendu le viewer GLB navigateur pour que la page résultat fonctionne sans réseau après install. L'install initial nécessite encore le réseau une fois Composer modèle build natif, mais le chemin quand le modèle se comporte comme une bibliothèque, le tooling suite, depth check, depth bench, depth stress, depth cleanup, les mêmes types de commandes qu'on attend d'une dépendance native sérieuse. Sur le pipeline warm mesuré, les étapes flow et PHP non natives totalisent environ 114 millisecondes. L'inférence domine. L'orchestration existe. La boucle de développement a changé de forme avec l'architecture runtime. Au début, idée, demander à l'agent d'implémenter, inspecter le résultat. Ça marche pour un projet neuf. Ça échoue quand le problème est subtil. Plus tard, observer, collecter des preuves, formuler un problème, contrainte, laisser l'agent investiguer, implémenter, mesurer, valider. L'agent générait plus vite que les problèmes vagues ne pouvaient être compris. La ressource rare a glissé vers la définition du problème. Le bug double inference est l'exemple le plus clair côté processus. Optimize l'application est presque inutile comme prompt. Trop de liberté, trop peu de contexte. Ce qui a marché, un brief d'ingénierie compressé, essentiellement une issue pour agent. Observation, le pipeline complète prend beaucoup plus longtemps que infer only. Preuve, timings flow, infer environ 2,6 secondes. Export GLB environ 2,5. Contrainte, garder une inférence native par requête, tous outputs préservés. Résultat attendu, réutiliser le résultat dense natif pour l'export GLB, non objectif, pas de messenger, workers ou couche de concurrence. Quand l'implémentation devient peu coûteuse, définir le bon problème devient relativement plus précieux. Une bonne issue, c'est de l'ingénierie de contexte. Il y a un parallèle à formuler prudemment. Appris sur ce projet, pas une loi universelle. Au runtime, réduire la généralité en choisissant un modèle spécialisé quand le calcul est déjà bien défini. En développement, réduire la généralité en donnant à l'agent une issue précise plutôt qu'un prompt large. Spécialiser le modèle, spécialiser le contexte. Les deux réduisent l'espace de. Ce qui m'a surpris, synthétiser plutôt que lu, depuis la slide PHP, FFI suffisait pour la frontière d'intégration. Pas besoin de réécrire ggml en PHP. L'inférence native dominait le coup. L'orchestration PHP restait de l'ordre de 100 millisecondes. L'observabilité a exposé l'erreur architecturale coûteuse. Double inférence native, pas l'intuition. La quantification a surtout aidé le stockage sur ce hardware, pas la latence warm à la résolution testée. Avec les agents de code, preuves, reproduction et briefs cadrés, valait plus que générer plus. La tâche doit déterminer le modèle, l'architecture et le prompt. Depth-anything.cpp spécialise le calcul. Profondeur, confiance, caméra, géométrie, depuis une image. Darkwood Flow rend ce calcul observable et composable. On voit quelle étape coûte quoi. Les briefs issue first spécialisent le contexte donné à l'agent. Preuves, contraintes, critères de succès. Ce n'est pas un argument contre les LLM. Les modèles généralistes restent excellents quand il faut du raisonnement sémantique large.
Une application moderne combine LLM, modèle vision, embeddings, speech, code classique, bibliothèque natives. Chacun fait le job qu'il sait faire. Symfony n'a pas besoin de devenir un framework ML. Il doit héberger la frontière où ses composants se rencontrent. Arrêtez de... Tout ce qui a servi à cette expérience est lié à l'écran, le code source Nolife Local, le deck SlideWire et le projet upstream depth-anything.cpp. C'était Nolife Local, une expérience pour